Salut, sois le bienvenu dans l'épisode numéro 3. Les épisodes précédents, on s'est attaché à démonter notre vieille moto et maintenant on est parti sur quelques épisodes pour remettre en état chacun de ces éléments et remonter sur la moto. Donc l'épisode numéro 3, ce sera la remise en état des trains avant-arrière, préparation du cadre et montage de ces deux trains sur le cadre. Voilà le plan. Donc là, maintenant, ça va être démonter complètement la fourche. Quelles sont mes compétences en la matière? Eh ben, absolument aucune. C'est la première fois de ma vie que je démonte une fourche. J'ai regardé quelques tutos. Comme d'hab, j'ai le manuel d'atelier. Et puis, ben voilà quoi. Là, on part d'une situation où la fourche, elle est complètement bloquée. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui ressort, il n'y a pas de ressort. Je vais regarder précisément comment sont les entretoises. Alors là, pour info, je vais conserver que le moyeu. Donc, je vais simplement mettre une petite étiquette côté transmission. Je vais me souvenir que le fourreau côté transmission, c'est celui qui était tout dévissé là-haut, là. Tac. Bon, là, ce garde-bout, il me va pas. Il est beaucoup trop petit. Il a jamais été conçu pour protéger le conducteur et la moto. Alors là, autant dire que le bouchon de vidange, il est complètement rincé. Donc, il me reste là, ici, à l'intérieur, je ne sais pas si on va trop voir, mais une vis qui tient, alors, par laquelle on peut vidanger et qui tient le gros piston à l'intérieur. Ok. Là, normalement, je dois avoir de l'huile. Et là, surprise. Ah si, il y a un petit peu d'huile qui coule. Fonte. 135, 137, 139, cache poussière, circlip. Donc normalement j'ai juste le ressort derrière là. Okay. Donc là, je suis vraiment dans le dur parce que je ne sais pas trop ce que je démonte. J'ai vidangé par la vis qui tient le piston qui est en bas là. Je sais qu'ensuite il y a un ressort qui vient sur ce piston. Et puis là ici il y a cette vis qui tient le ressort. Mais comme la fourche est bloquée, je ne sais pas de combien le ressort il est compressé. Donc je desserre ça. J'entends que ça tourne dedans. Je pense pas que ça aille jusqu'au plafond quand même. Je suis pas super en confiance. C'est un peu flippant. Bon, je vais changer de technique. Est-ce que je vais pas m'en prendre un dans la gueule? Ok. J'ai démonté la fourche, je vous mettrai des images. C'était juste un truc de malade. Avec mon gars, on a dû pousser comme des calus pour réussir à renclencher le filetage en poussant le ressort. Enfin bref, jamais j'aurais dû démonter ça, mais je ne savais pas de toute façon comment c'était une fourche. Et en démontant celle-ci, ça m'a permis de comprendre. Et je vous assure que le second bras, je ne vais pas le démonter. Jamais tu touches à ça. Là, dans un premier temps, j'ai remonté la fourche telle quelle, avec de l'huile propre. J'ai réussi à la débloquer. Et ça me sera suffisant pour faire les tests, pour mettre au point la moto. Et lorsque je la démonterai complètement l'année prochaine pour la faire repeindre, à ce moment-là, on mettra un kit de réparation avec des joints neufs et tout le bazar, quoi. Et peut-être, pourquoi pas, des ressorts progressifs, parce qu'il y a aussi une histoire de thunes. Là, je dois quand même acheter pas mal de choses, et du coup, je priorise les dépenses. Bon, toujours est-il que là, j'ai réussi à trouver le moyen de vidanger sans avoir à tout démonter. J'ai regardé sur le manuel, il me faut 170 millilitres. Je fous de l'huile à la con, je sais pas d'où ça vient, ça, c'est de la 5W30, bon bref, on s'en branle. De toute façon, c'est pas avec cette moto, je vais m'emmerder à faire chauffer l'huile de la fourche. Tac, alors, voilà, 170 millilitres. On va lui mettre ça dans le cornolion, Il a besoin un peu d'air, mais ça a l'air de vouloir marcher là. Voilà, et là je vais lui remettre son petit bouchon. Bon, je vais regarder sur l'ordinateur le coupe de serrage. Bon, il n'y a pas de coupe de serrage. Du coup, on va le faire à la veine bleue. Tac. Ça fait vraiment pas une grande fourche, hein. Mais par contre, maintenant, elle fonctionne. Bon, et voilà, là, je suis vraiment, mais vraiment content de moi. Parce que il y a 2 heures de ça, je ne savais pas du tout comment fonctionnaient ces engins. Et voilà, et je me suis démerde. La fourche, maintenant, elle fonctionne. Enfin, ce bras de fourche fonctionne. J'ai plus qu'à torcher l'autre. Il faut le faire à la main, mais il faut le faire avec ça. Ne pas abîmer les jantes. Il faut utiliser ce genre d'accessoires. Ah oui, d'accord. Ouais, mais écoute, s'il y a une machine... Ouais, non, on va utiliser la machine, tu vois. Vraiment, tu fais comme ça. Ouais. Tu presses à l'opposé. Et puis, tu commences par la balle et tu finis par la balle.
Tu commences par la valve. Elle est où la valve? Elle est là. Ok, mais pas directement en face. Non, non. Jamais en face la valve. Pour éviter de l'arracher. Sinon, tu vas niquer la chambre à air, quoi. Ah, voilà. Et là, ben là, ça fait comme un vélo, quoi. T'en fous Pareil, un, après t'en mets un deuxième. Pensez à bien presser, que là, ça soit bien dans le fond de la Dans le gorge. fond de la gorge, là, pour avoir un peu plus de marge, ouais. C'est ça qui est important. Ok. Ah, tu l'aides quand même, là? Ah bah, t'es obligé. Putain, ça tire. Et là, par contre, t'as pas besoin de te mettre bien dans la gorge. Si, si. On lance un peu tout seul. Ok, et là, ça y est, c'est parti, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu le remets? Ah non? Ah non, c'est pour enlever l'accessoire. Ok. Pour enlever la chambre à air. Bon, je dois remplacer le pneu. Il était pas usé, mais il était vraiment cuit avec le temps, une vraie biscotte. Et en le démontant, on s'est rendu compte que la chambre à air était toute rouillée. Et donc, elle n'était pas percée, elle fuyait pas. Mais la manipulation, le fait de la démonter, la remonter, la remettre en pression, inévitablement, il y aurait eu un gros risque de fuite. Donc, pour le prix que coûte une chambre à air, même si moi ça me coûte un peu, eh ben j'en mets une neuve. Et puis surtout, l'amélioration que je vais apporter, c'est que le fond de jante, il a été fait par de la bande adhésive comme ça. Et ça garde l'humidité. Le fond de jante en caoutchouc est plus efficace à long terme. Voilà, donc là l'objectif ça va être de nettoyer complètement cette jante, retirer toute la rouille, faire un petit traitement à l'intérieur, et puis en profiter pour toute la nettoyer. On va essayer de démonter les accessoires, la couronne, de démonter le disque. En revanche, comme je remplace rien, ni la chaîne, ni les plaquettes, je vais prendre des repères pour pouvoir remonter comme c'était. De 1, de 2, 3, 4 et 5. Alors, je vais quand même voir un peu ce qui se cache sous la rouille. Là, j'ai pas trop d'expérience. Je prends du WD-40 et puis la laine d'acier et je me rends compte que le fond, c'est quand même bien rouillé. On l'aura jamais nickel cette jante. Attends, à moins que j'essaye avec la pâte abrasive. Alors la pâte abrasive, j'en ai pas. J'ai ça à la place. Belle gomme chrome. On va essayer autre chose. On va passer à du frottage mécanique. J'arrive pas à aller dans le creux et puis elle tourne. Ouais, je trouve le moyen de la tenir sérieusement. Allez, je vous reprends quand c'est vraiment intéressant. Là, je m'incline. Le fond de cette gorge, là, je peux vraiment pas l'avoir mieux. C'est pas des trucs qui sont dessus, c'est leur vêtement qui s'est barré. C'est rouillé, c'est rouillé. T'as déjà fait l'autre? Pour l'instant, j'ai fait un côté de jante. Dessus, j'ai pas fait le dedans. D'accord. C'est une vieille jante. Il y a des endroits qui sont tout rouillés et je l'accepte dans l'état où elle est. C'est une vieille jante. Voilà, quoi. C'est comme une vieille dame, elle a toujours besoin de son produit de beauté. Ben là, c'est pareil, celle-là, il faudra qu'elle soit tartinée de WD-40 toute sa vie. Là, j'essaye de dilater la couronne. Quand tu vois, la couronne, c'est de l'acier vachement dur, parce que c'est vachement soumis au frottement et à l'usure, d'une part. Et d'autre part, quand tu vois l'épaisseur de la pièce, tu te dis qu'avec mon décapeur Wish, c'est comme si je partais en rando avec des tongs. Bon, allez, on va voir si ça marche. Ouais, que dalle. Incroyable ça, j'ai jamais vu qu'on avait besoin de ce genre d'outils. Putain! Bah bon Dieu, la guerre! Il faut prendre un point de repère, parce que ça c'est côté transmission. Il est où le trou de la valve? Il est là, donc le trou de la valve, il est côté frein. Préparation du cadre pour la peinture.
Voilà, après avoir nettoyé le cadre, j'ai masqué les endroits qui me semblaient importants, qu'il n'y ait pas de revêtement dessus. Et puis tous les trous filetés, je les bouche ou je les masque avec des petits bouchons d'oreille comme ça, en caoutchouc tout mou. Voilà, je les coupe au ciseau et puis après je les bourre dans le trou. Voilà. Ah mais c'est une balance. Il y a 370 grammes de peinture. Enfin de lac. 93 grammes. Comment tu le sais ça? Ah c'est 25%. 25%. Ouais, il faut. Parce que ça c'est quoi ça? Ça c'est du durcisseur. D'accord. Donc 25% de durcisseur. Diluant, 40%. Il faut 150 grammes de diluant pour que ça passe dans ce pistolet. Et au fur et à mesure que je vais peindre, il faudra que je secoue le pistolet pour remélanger. Non, non, ça va aller. Et ça, tu branches directement sur le pistolet? Ouais. Essaye de faire tous les recoins difficiles en premier, parce que c'est là que quand tu fais des recoins difficiles, que tu recharges à côté. Et c'est là que ça fait de la coulure, ouais, Ça ok. coule. Et puis après, t'insistes pas, tu mets des petits coups comme ça, là. Ok. Tac. C'est parti, là. Allez, go. Et on va voir un petit peu comment se présente l'enfant. Allez, c'est parti. Première cuvette. Un petit peu. Encore un peu. Un dernier coup de clé pour être sûr. Allez, on démonte. Et là, ça va être notre cinéma. J'ai pas de clé de 19, super. Ah non, là, c'est les rondelles. Donc là, il reste presque plus rien. Bon, allez, on peut démonter. Tu tiens? C'est bon. C'est bon. Merci, mon petit bonhomme. Ah, je veux pas dire, mais c'est tendu, Natacha. Ça, c'est la jante à l'avant. Donc, on va conserver les deux disques et le moyeu. Et on va remplacer le voile et les rayons. Comme je change pas les plaquettes, je vais remettre les disques comme ils étaient.
Ah putain, faudrait peut-être que je contrôle le déport. Du coup, je m'assure bien que le bord du moyeu repose sur l'établi. Bon, je considère que mon établi, il est plat, hein. C'est pas un marbre, enfin bon, on va pas non plus enculer les mouches. Jusqu'à Noël, donc tu vois, je contrôle un peu partout, 55, tac. Bon, je fais 4 contrôles. Voilà, il est partout à 55. Et du coup, je la retourne. Et je fais la même chose, pareil. Donc là, en fait, ça me dit que mon déport, il est absolument symétrique des deux côtés. Bon, je m'en doutais un petit peu, il y a un disque de chaque côté, mais bon, on sait jamais. Au moins, le déport est contrôlé. Donc ça va être le côté de transmission. Alors, regardez un peu comment c'est fait de plus près. Les rayons qui sont sur la partie extérieure du moyeu partent vers l'arrière, alors que les rayons qui sont dans la partie intérieure du moyeu partent vers l'avant. Et du coup, quand j'ai un rayon, j'ai son copain qui sera 1, 2, 3, 4 plus loin. Bon bah écoute, je vois pas d'autres points de repère, on va essayer de démonter. 16, 17, 26, 27. Alors je compte, Tony. Vas-y. 28. Bon, j'ai dû me gourer d'un rayon, parce que là j'arrive à 39 et il y en a 40. Mais je vais commencer par le petit trou de la valve. Tac. Ah, salut Gilda. Je viens de te faire un coucou. T'es sur ton 31. Bah, je sors. Ce soir, Je vais au resto. je chope ce soir. Je chope. Ouais, c'est bien. Vous avez prévu quoi alors? Indien. D'accord. 5 nanas, dis donc. Putain, ça va chier des bulles quoi. Le serveur a intérêt de se tenir. Ah ouais. Amusez-vous bien. À plus. Valve latérale, bon alors, de quel côté on la met la valve? Je vais mettre les deux du même côté, je vais aller voir la jante arrière. Côté frein, ça veut dire comme ça. On va mettre les premiers rayons. Réglage du rayonnage. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, ça fait à peu près 1 heure et demie que je suis en train de rayonner méthodiquement avec mon petit aimant, le nombre de tours de tournevis, enfin voilà quoi pour arriver. Et là, je suis complètement dans les choux. Bon bref, c'était la première fois donc on essaye. Je démonte tout et je remonte tout et voilà. Allez. J'ai tout démonté, remonté une deuxième fois parce que j'en sais rien, je m'étais gouré, ça tombait pas droit. Et puis là, quelque chose me dit qu'il se passe encore un truc du même acabit, je comprends pas. J'en ai qui ressortent, j'en ai qui sont serrés. Je suis un petit peu découragé là, mais bon. Je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer mon soir. Trop compliqué. Ça devient balèze. Heureusement que c'est un week-end de 3 jours. Quoi. Bon, le voile fait 105 mm, le moyeu fait 183 mm, ce qui fait une différence de 78 mm. Si on la divise par 2, 39 mm. 39 mm, c'est le déport que je dois avoir de chaque côté. Allez, c'est parti. Allez, on va faire le fond de jante.
Bon voilà, le rayonnage est terminé. Et ben, c'était pas une mince affaire. Hier, j'y ai passé toute mon après-midi. Je suis rentré, j'étais démoralisé. J'ai démonté et remonté 4 fois. Tout ça pour me rendre compte que finalement, je respectais pas bien le déport. J'allais trop loin dans le rayonnage dès le départ. Et voilà. Bon bref, ce matin, j'ai recommencé. J'ai tout démonté, j'ai tout recommencé. Et le chemin par lequel je suis passé, c'est que j'ai rayonné les 2 côtés intérieurs du moyeu. Et ensuite, sur les façades extérieures, j'ai mis seulement que 2 rayons de chaque côté. J'ai fait que 2 croisements. Sur une face, 2 croisements de l'autre, mais à l'opposé l'un de l'autre. Et ces rayons, je les ai marqués avec des petits papiers. Et ce qui fait que j'ai réglé 80% du voile et du seau avec seulement 8 rayons. Et ensuite, les 32 restants, c'était presque du plug and play. J'avais plus qu'à faire du réglage fin. Voilà, ce que je retiens, c'est ça. Et puis de la lubrification. Le gras, c'est la vie. Cette étape est terminée. La roue de 16 pouces à l'avant, eh ben, je l'ai bien mérité. Je suis content. Allez, maintenant, la suite. L'idée, maintenant, c'est de faire des fonds de jantes avec une vieille chambre à air. Et voilà, des fonds de jantes à pas cher. Alors là, j'ai dû travailler le profil du T inférieur parce qu'il y avait un rebord là ici qui empêchait ma douille d'aller vraiment au fond. Donc voilà, à la meule, à la lime. Là maintenant, je vais rectifier au papier de verre. Bon voilà, ça y est, on est arrivé au grand moment, on a passé pas mal de temps à nettoyer et on va enfin attaquer le premier montage à blanc. Donc rappel, l'objectif c'est de pouvoir utiliser la moto pendant quelques mois et l'améliorer au fur et à mesure, enfin l'améliorer selon mes besoins et mes utilisations. Donc j'ai nettoyé et remis en état de fonctionnement de manière succincte chaque chose.
Et l'objectif là, ça va être le contrôle technique. Donc là maintenant, je vais tout remonter. Je vais pouvoir utiliser la revue technique et puis mes anciennes vidéos. Là où je suis attentif, ça va être la compatibilité des anciens organes avec le nouveau cadre. Je pense pas que je me sois planté, c'est plutôt une opération assez courante. Donc voilà. Donc là, clairement, je me souviens plus du tout comment c'était monté. Alors je vais regarder les anciennes vidéos et puis les photos. Je vais tout monter comme ça à blanc, au moins le train arrière, et puis je resserrerai tout au couple une fois que tout sera monté et que tout va bien. Bon voilà, le remontage des trains est terminé. La phase de reconstruction a réellement commencé. Je suis assez satisfait, mais là encore, j'ai été bien poussé dans mes retranchements. Il y a tout un dosage à mettre, l'alignement des roues, le centrage, la position en tout cas des trains par rapport aux accessoires qui sont autour. Enfin, c'était quand même pas simple. La fourche, je suis inquiet, elle se comporte pas comme je pense. Maintenant, j'ai pas une grosse expérience. J'ai toujours roulé avec des motos où on se pose pas de questions. La fourche, ça fonctionne, point barre. Là, celle-ci, elle a des points durs dans sa compression. Elle se bloque régulièrement. J'ai trouvé en la remontant que ça s'alignait pas parfaitement. Alors, est-ce qu'un tube est tordu? Est-ce qu'elle a pris un choc? Je sais pas. On va voir comment ça se comporte en l'utilisant. Mais voilà. En tout cas, je suis vraiment très content, très satisfait. Le fait de remonter le train avant avec un angle de colonne d'origine a tout de suite remonté la moto. Il me reste plus qu'à trouver des amortisseurs arrière 13 pouces parce que ceux-là, ce sont des 12 pouces. Architecturalement, la moto commence vraiment à me convenir. Hâte d'essayer avec les amortisseurs 13 pouces. Bon voilà, j'espère que l'aventure vous distrait toujours autant. Et puis rendez-vous à l'épisode numéro 4. Salut!